Dans le cadre de la gouvernance concertée des forêts, plusieurs mécanismes sont mis sur pied dans l'objectif d'atteindre des bons résultats. En République du Congo, par exemple, la loi numéro 33-2020 portant code forestier instaure ce nouveau mode de gestion. Par ailleurs, les processus APV, accord de partenariat volontaire, RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, auraient plus d'impact dans une gestion concertée et sous-régionale. Le cas de CAFI, Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, en est une bonne illustration. Nous sommes avec la communauté des États d'Afrique centrale. Nous hébergeons le bassin du Congo, qui est donc le deuxième poumon écologique mondial, avec plus de 2 millions d'hectares de forêt. Au niveau de la société civile du Congo, nous menons des actions, souvent en phase avec nos collègues de la RDC, du Cameroun, qui sont également concernés par la question des forêts, par tous les défis environnementaux qui entourent donc l'exploitation des écosystèmes forestiers. C'est un plus d'appréhender ces questions de manière conjointe parce que non seulement j'évoquais tout à l'heure la communauté des problèmes, mais il y a aussi le partage d'expériences au niveau des différents pays. Cette question de bonne gouvernance forestière qui bien menée impacte positivement la problématique du réchauffement climatique au Congo, dans la sous-région, bref, dans le monde. Cependant, ce cadre doit se reposer sur une base juridique. Nos pays, au niveau de la sous-région Afrique centrale, sont pour l'essentiel signataires, ont adhéré et sont partis à ces conventions internationales. C'est au même titre que nos gouvernants sont tenus de se conformer aux engagements pris en la matière. Une vision très louable, certes, mais certaines habitudes et irrégularités enfreignent à la bonne volonté de certains États. Vous allez remarquer que dans certains pays, il y a des hors-la-loi qui causent du tort, encore qui n'appliquent pas les textes. Dans d'autres pays, il y a l'imbrication de la corruption. Et vous-même, vous allez remarquer que les pays du bassin du Congo font partie des pays les plus corrompus du monde. Le Congo, par exemple, occupe la 153e place dans l'indice de perception de la corruption de 2025. Dans ce contexte, les partenaires comme le Royaume-Uni ou l'Union européenne, qui contribuent à l'accès de la société civile nationale à un espace de décision, mais surtout en faveur d'une meilleure gouvernance des forêts et des droits communautaires, devraient plus s'appesantir sur des efforts concentrés à l'application des textes et la mise en place des outils forts de lutte contre les antivaleurs tels que la corruption.